Oui. Oui. Parfait. Donc, la demande est pour une demande de démolition située au 64-61 avenue Baldwin. Plus tard, il va y avoir une question d'un PIA, mais dans une séance de CCU subséquente. Donc, on peut voir ici le bâtiment qui est sujet à la demande de démolition. C'est un bâtiment, une habitation unifamiliale isolée d'un étage et demi qui a été construit en 1950, qui est majoritairement fait d'aluminium et de crépi. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'il y en est. Ici, il y a vraiment tout ce qu'il y en est avec le voisinage. On peut voir le voisin de gauche et le voisin de droite qui sont en briques. Sur la gauche, il y a effectivement encore de la brique. Sur la droite, c'est plus d'aluminium à ce niveau-là pour les matériaux. C'est quand même relativement pâle. Donc, les voisins de face, on peut voir qu'il y a beaucoup de blanc. Il y a une présence de briques aluminium. C'est habituellement souvent un seul matériau sur lequel ont été construits. L'une des parties de la demande, c'est justement en sorte qu'il y aurait beaucoup de coûts qui seraient engendrés s'il n'y aurait pas reconstruction, mais transformation. On peut voir ici des fissures. Il y a quand même présence de beaucoup de fissures. Ça, c'est sur le mur de fondation et tout ce qui a rapport au sous-sol majoritairement. On peut voir ici tout ce qui a rapport avec le mur de fondation. Il y a 4 photos de fissures. Ici, encore une photo de fissure en haut à gauche. Et le reste, c'est en sous-sol. Je vais lire les avertissements et les constats juste pour que tout le monde puisse en prendre compte. Ça a été fait par un rapport de professionnels. Le premier, c'est un avertissement. Il était spécifié lors de notre visite. Nous n'avons pas constaté la présence d'un imperméabilisant à la fondation. Cette composante devrait être présente sur la fondation afin d'offrir à cette dernière une barrière hydrofuge contre l'humidité du sol. Compte tenu de l'âge de la construction, il est fort probable que la barrière hydrofuge de la fondation soit inexistante. La fondation est donc soumise à l'humidité du sol. Certaines précautions doivent être prises afin de limiter les dommages potentiels. Ne pas isoler la fondation de l'intérieur sans avoir convenablement imperméabilisé la fondation et avoir vérifié la qualité du drainage du sol voisin. Il pourrait être dommageable pour la fondation d'être soumise au gel et aux pressions du sol. Ça, c'est un avertissement. L'expertise qui était recommandée, c'est nous avons noté la présence d'efflorescence et d'humidité sur la base des murs de fondation, de même que sur la dalle de béton en périphérie au sous-sol. L'efflorescence, dépôt de sel sur la surface, est un phénomène provoqué par un béton chargé d'eau, rejetant l'humidité dans l'air ambiant du sous-sol. Cela peut contribuer à des excès d'humidité dommageables. L'efflorescence témoigne souvent d'un manque d'étanchéité de l'hydrofuge appliqué du côté extérieur des fondations ou d'une déficience de drainage des fondations, ce qui occasionne une absorption anormale de l'eau souterraine par le béton. Dans le fond, ça, c'était pour ce qui avait rapport avec fissures et les risques de gel. On peut voir ici la présence de pourriture également. La pourriture étant majoritairement présente dans la charpente des murs et la structure du toit. Les 2 photos de haut, c'est vraiment la structure du toit. Le reste, c'est vraiment à différents endroits charpente des murs. On peut voir encore une fois. Idem pour les trois autres sur cette page, la présence de pourriture. Pour ce qui est spécifié réparation urgente, nous avons constaté que certains éléments de charpente sont atteints par la pourriture. Corriger les infiltrations d'eau et ou les conditions d'humidité élevées qui sont souvent la cause de pourriture. Remplacer tous les éléments détériorés. Consulter un spécialiste en charpente. La constatation, nous avons remarqué que la structure du toit était atteinte par la pourriture à plusieurs endroits. Cela témoigne d'un problème d'infiltration d'eau important. Des travaux sont nécessaires afin de remplacer les éléments pourris. Consulter un entrepreneur spécialisé en structure afin d'effectuer les travaux correctifs. Puis la dernière constatation qui a été faite, mais non la moindre, nous avons remarqué un fléchissement ou une courbure de certains murs extérieurs. Cela témoigne peut-être d'un mauvais ancrage du revêtement extérieur ou d'un problème plus grave de structure. Avec le temps, il peut y avoir un risque d'effondrement du revêtement ou du mur lui-même. Consulter rapidement un spécialiste en rénovation pour diagnostiquer les problèmes. Et ça, c'était vraiment ce qui avait été dit dans le rapport spécialiste, qui faisait en sorte comme quoi que ça venait plus onéreux de faire une transformation qu'une reconstruction. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, ce qui a été présenté comme projet, c'est une nouvelle résidence. Dans le fond, c'est comme je disais, c'est au comité de démolition. C'est toujours dans le cadre d'un PIA futur pour une nouvelle construction. Donc, on peut voir ici la proposition, qui est une nouvelle résidence unifamiliale isolée de 2 étages, qui est quand même, il y en a beaucoup dans le secteur, fait que ça ne joue pas sur le niveau de la hauteur. Il y a aussi un réaménagement du site, aménagement paysager, l'accès trottoir, etc., qui a été proposé. Je vais vous en faire part un peu plus tard dans la présentation.
Donc, on peut voir ici que les trois revêtements qui sont mis de l'avant, c'est de la brique 3 tons. Il y a le bloc architectural, puis il y a le parement d'acier. On va voir le pourcentage de la prochaine diapositive. On peut voir qu'ici, la brique est représentée par le rouge. Sur les murs latéraux arrière, ça signifie à peu près 50 du mur comme tel. Sur le mur façade, c'est plus que 50 %. Le bleu, c'est juste ce qui entoure la porte d'entrée principale. C'est les blocs architecturaux. Puis on peut voir que le parement d'acier est en jaune ici. C'est 50 % des murs latéraux, murs arrière, puis un peu moins sur la façade. Ici, on voit les élévations de la proposition. Ici, on peut voir les plans des niveaux. Dans le fond, pour faire une histoire simple, c'est que le plan du sous-sol, il y a un garage, qui est proposé un garage, il y a une salle multifonctionnelle. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, cuisine, puis il y a salle à manger, plus une toilette. Au plan de l'étage, c'est là qu'il va y avoir un espace de vie, il va y avoir 3 chambres, plus une toilette, puis une salle de lavage. On peut voir ici les différents plans. Donc, comme je disais, la raison de la démolition, c'est plus avantageux financièrement, car il y avait beaucoup de travaux réalisés, comme je vous ai parlé, pour ce qui a trait aux fissures, puis à la pourriture, puis aux défauts de structure aussi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que présentement, la situation fait en sorte que ça ne serait pas réglementaire avec le règlement de zonage en vigueur, RCA 40. Donc, les murs latéraux, présentement, sont en 2,08 mètres au lieu de 2,15, tel que demandé par le règlement en vigueur. Marge avant, 3,27 au lieu de 4,50. Ce qu'ils vont faire avec la proposition, on va venir régulariser le tout. Dans le fond, la marge avant va être 4,60 au lieu du 4,5 qui est demandé. Les marges latérales vont tomber à 2,18 au lieu de 2,15 qui est demandé par réglementation. La marge arrière va être 6,11 au lieu du 4,5. Faites à noter tout ce qui est superficie du terrain, le coefficient d'occupation du sol, le taux d'implantation et le taux de coût arrière sont toujours conformes avec la réglementation en vigueur. La première présentation qu'on nous a faite concernant l'aménagement pour la démolition, pour la reconstruction après démolition, dans le fond, on avait demandé, nous, d'avoir, on voyait sur le plan, il n'y avait pas d'arbre comme tel, donc on avait demandé d'avoir un arbre en cours avant tel que demandé par réglementation en vigueur. Il y avait aussi le fait ici, on peut voir comme quoi que le pavé uni dépassait du mur de côté. Fait qu'on avait demandé comme quoi qu'il suit vraiment le mur. On avait demandé qu'il y ait une plantation d'un arbre en cours arrière pour la végétation. Il y avait aussi une remarque qui avait été faite concernant qu'on ne voulait pas de présence de poubelles en cours avant. Puis aussi l'allée d'accès qu'il fallait que soit conforme au niveau à l'extérieur du garage. Les modifications qui ont été proposées sont les suivantes. Dans le fond, le premier qu'on peut voir ici par le numéro 1, c'est la diminution de l'allée d'accès, comme j'ai spécifié, qui va revenir au mur. Et en plus, on va ajouter une rangée de haies pour la végétation. En 2, il va y avoir une plantation d'un arbre en cours avant ainsi que d'un arbre en cours arrière tel que demandé. Pour les poubelles, ils ne seront pas présents en cours avant. Il y a un espace qui est prévu dans la cour latérale qui va être clôturé, qui va permettre justement de dissimuler et les poubelles et tout ce qui a rapport avec le recyclage, le compostage. Puis le 4, l'allée d'accès, normalement, demeure conforme avec la réglementation en vigueur, que ce soit pour la longueur, la largeur ainsi que l'inclinaison pour la cour. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? Tu me donnes l'écran, s'il te plaît? Oui, juste un instant. Question ici? Question ici? Oui. Oui, monsieur Gentil. Parle fort, parle fort. Est-ce que le garage est pour une voiture ou deux voitures? Une voiture. C'est pour une voiture. Une derrière l'autre? C'est une voiture seulement dans le garage. Il n'y a pas d'espace pour en avoir plus qu'une. C'est long, hein? Il peut en avoir une dans la cour. La pente est assez faible pour qu'il y en ait une. On l'avait vérifié pour justement l'angle, la pente comme telle, puis les dimensions. Mais normalement, c'est une seule voiture dans le garage, sous-sol. Est-ce que quelqu'un avait des questions sur l'écran? Personne? Bon, OK. Oui. Est-ce que dans le coin, c'est la maison qui va être la plus haute? On a vu que ce côté-là de la rue, mais dans ce coin-là, ça le bat loin. Je n'ai pas bien compris, excusez-moi.
La hauteur à comparer au restant du voisinage, Oui. est-ce qu'elle va être plus haute que le restant du voisinage? Non, majoritairement, c'est un étage et demi à 2 étages, comme j'ai spécifié pour les 2 étages. Ça ne devrait pas dépasser justement ce qui est en présence. Bon. Autre question? Quelqu'un? C'est bon? T'as approuvé? Oui. Merci.